Aujourd'hui, au nom des autorités communales, nous rendons hommage aux victimes de la guerre 40-45. Il y a 75 ans, les canons se sont tus en Europe. Il y a 75 ans, le nazisme était défait. Ce n'est pas tant le souvenir des affrontements qui m'émeut, mais celui des trop nombreuses victimes de ce conflit. Cela, alors que quelques années plus tôt, tous avaient entonné en chœur « Plus jamais ça ». La période que nous vivons actuellement est souvent mise en comparaison avec cette guerre. On entend dire « Nous n'avons plus connu une telle crise depuis la Seconde Guerre mondiale ». Mais, à cette époque, on combattait un ennemi visible, alors que le Covid-19 est invisible. Beaucoup de soldats sont tombés sous les balles de l'oppresseur, des résistants aussi, et un très très grand nombre de victimes civiles. L'ennemi était matérialisé par une armée, un système d'extermination. Cela dit, en prenant du recul, nous devons nous rendre à l'évidence que l'invisibilité était fort présente dans la genèse de ce conflit. Le nationalisme, qui est un repli sur soi, a muté en un rejet de l'autre. Il s'agit aussi d'un mal invisible, qui a amené à la haine du juif, de l'opposant politique, de l'handicapé, du tzigane, de l'homosexuel, de l'étranger, bref, du différent. Le virus créé par cette mutation a été le plus ravageur du XXe siècle. Comme beaucoup de maladies, ce fléau réapparaît de temps en temps, comme en Yougoslavie ou au Rwanda. Cette infection est à nouveau à nos portes, et nous devons rester sur nos gardes et nous en méfier. En effet, quand cela ira mieux, que nous apercevrons le bout du tunnel, certains pourraient distiller des discours simplistes. Ces populistes répéteront 1000 fois des mensonges pour tenter de nous dresser les uns contre les autres. Il faudra alors se rappeler qu'un mensonge répété 1000 fois reste, toujours et avant tout, un mensonge. La démocratie est toujours en recherche de la solution. Certes, ce n'est pas toujours facile, certes, le système est perfectible, et certes, ce qui est juste n'est pas toujours légal, et parfois ce qui est légal ne nous semble pas juste. Le démocrate privilégie, selon sa sensibilité, l'entraide, l'émancipation, la solidarité ou encore la transition. On reconnaît facilement le démocrate du liberticide. L'un est pour, l'autre est contre. L'un construit des ponts quand l'autre érige des murs. L'un ouvre son cœur quand l'autre ferme les yeux. Je vous invite à méditer sur ces quelques mots, à vous souvenir des raisons qui ont poussé nos aïeux à tant de sacrifices et surtout, prenons soin de nous.